Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger le 4e exercice de l'examen national de SVT 2024. Le but de cet exercice est de comprendre comment notre corps réagit face à une infection par les bactéries streptocoques et comment les laboratoires détectent cette infection. Dans la première question, il s'agit d'expliquer les résultats du test chez les sujets A et B, puis de déterminer lequel des deux est infecté. Voyons d'abord le document 1. Ce document présente les étapes du test de détection d'une infection chez les deux sujets. Le test consiste à isoler le sérum des sujets A et B, puis à y ajouter des globules rouges normaux, ainsi que de la streptolysine O. On observe qu'à la fin du test, après centrifugation, une technique de séparation des composants d'un mélange, conduisant à la précipitation des composants lourds, comme les globules rouges. Chez le sujet A, le liquide devient rouge. Ce n'est pas le cas pour le sujet B, chez lui, le liquide devient incolore. Pour expliquer ces résultats, utilisons le document 2. Celui-ci explique, d'une part, comment la streptolysine O détruit les globules rouges, figure A, et d'autre part, comment les anticorps appelés ASLO neutralisent cette toxine, figure B. On apprend des données que les bactéries streptocoques produisent une toxine appelée streptolysine O. Cette toxine se fixe à la membrane des globules rouges et les détruit, libérant ainsi l'hémoglobine, ce qui colore le liquide en rouge. Cela explique le résultat observé chez le sujet A. Mais notre système immunitaire peut se défendre contre cette toxine en produisant des anticorps appelés ASLO, capables de la neutraliser et donc de protéger les globules rouges. Chez le sujet A, le liquide devient rouge. Cela signifie que les globules rouges ont été détruits par la streptolysine O. Son sérum ne contient donc pas d'anticorps ASLO. En revanche, chez le sujet B, le liquide reste incolore. Ces globules rouges ont été protégés, ce qui montre la présence d'anticorps ASLO dans son sérum. Cela signifie qu'il a été en contact avec les streptocoques. Donc, c'est le sujet B qui est infecté par les streptocoques. Passons à la deuxième question. Pour répondre à cette question, il est nécessaire de décrire les résultats des expériences présentées dans le document 3, afin d'en déduire les conditions nécessaires à la production des anticorps ASLO. Le document 3 illustre les résultats d'expériences menées sur des souris témoins, normales, et des souris irradiées, c'est-à-dire dépourvues de cellules immunitaires. On observe que, chez les souris du lot 1, témoins, le liquide est incolore, indiquant la présence de globules rouges intacts. Chez les souris du lot 2, ayant reçu une injection de lymphocytes T seuls, le liquide est rouge en raison de la présence d'hémoglobine, signalant la lyse des globules rouges. Chez les souris du lot 3, ayant reçu une injection de lymphocytes B seuls, le liquide est également rouge en raison de la présence d'hémoglobine, indiquant la lyse des globules rouges. Chez les souris ayant reçu une injection combinée de lymphocytes B et de lymphocytes T, le liquide est incolore avec la présence de globules rouges intacts. Ainsi, la production des anticorps, qui protègent les globules rouges, nécessite la présence conjointe de lymphocytes B et de lymphocytes T en contact avec l'antigène. Concernant la question 3a, il faut utiliser le document 4 pour établir la relation entre les variations du nombre de lymphocytes B, de plasmocytes et de la concentration des anticorps ASLO. On constate que le nombre de lymphocytes B augmente initialement. Par la suite, ces lymphocytes B se transforment en plasmocytes, qui sont les cellules responsables de la production des anticorps ASLO. Pour la dernière question, il est nécessaire de réaliser un schéma de synthèse illustrant l'intervention des lymphocytes T et B dans la réaction immunitaire contre les bactéries streptocoques. Le schéma peut débuter avec les bactéries streptocoques, qui sécrètent la streptolysine O. Cette dernière constitue l'antigène, élément indispensable au déclenchement de toute réponse immunitaire. L'antigène, streptolysine O, stimule les cellules immunitaires, notamment les lymphocytes T et les lymphocytes B, qui interagissent pour initier une réponse immunitaire efficace. Cette réponse immunitaire se traduit par la prolifération des lymphocytes B et leur différenciation en plasmocytes. Les plasmocytes ainsi formés sont responsables de la sécrétion des anticorps ASLO. Finalement, ces anticorps ASLO neutralisent l'antigène, streptolysine O,
par la formation de complexes immuns antigènes-anticorps.